I'm making this video to apologize because I fucked up. Yes, I've done steroids, and yes, I'm on steroids. Je suis choqué. Le Liver King n'est pas naturel. Je suis tellement choqué que je ne vais même pas faire d'intro. Générique. Alors là, d'apprendre que le Liver King n'est pas naturel, mon monde vient de s'écrouler. Hein. Le Liver King, pour moi, j'étais convaincu qu'il était naturel. Ça fait plus d'un an que je le suis. Plus d'un an qu'il nous dit en permanence que le secret pour avoir un physique comme le sien, c'est de s'entraîner tous les jours et même plusieurs fois par jour, c'est de s'alimenter au plus proche de la nature et de manger cru, de manger des organes, de manger du foie, de manger de la moelle osseuse pour se gorger de cellules souches. On rappelle que les cellules souches, c'est ce qu'il y a de plus anabolique, ça contient des facteurs de croissance, c'est beaucoup mieux qu'une cure de stéro. On apprend aussi qu'il faut prendre le soleil. Alors pourtant à Paris c'était difficile, mais j'ai essayé quand même de m'exposer au soleil avec la peau blanche pour la vitamine D, parce que là aussi la vitamine D c'est anabolique. L'été j'ai pris des coups de soleil et avec justement son mode de vie, moi j'étais convaincu que j'allais pouvoir lui ressembler. Parce que c'est bien connu qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on a des physiques qui sont moins bien qu'à l'époque, c'est qu'on fait moins d'activité physique, c'est que notre taux de testostérone, il a baissé avec tous les polluants, avec beaucoup de choses et notre mode de vie actuel. Mais si on se rapproche de la nature comme Liver King, je pensais que c'était évident que j'allais lui ressembler. Peut-être pas tout de suite, mais d'ici 3, 4, 5, et puis lui, ça fait 25 ans qu'il s'entraîne. Donc je m'étais dit qu'au bout de 25 ans d'entraînement, à manger des cellules souches, du foie, des œufs crus, ça allait le faire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On apprend que non. Déjà, j'avais entendu il y a 2-3 jours parler de ces emails comme quoi le Liver King serait pas naturel, comme quoi il y aurait eu des emails où il y aurait eu son protocole de dopage. Mais je m'étais dit, vas-y, c'est des jaloux, c'est des gens qui savent pas comment s'entraîner, ils envient son physique, on les connaît, les gens là sur internet qui sont très forts pour venir te dire que t'es pas naturel. Sous chacune de mes vidéos, il y a régulièrement une trentaine, une cinquantaine de personnes qui disent mais le doc il est pas naturel, il se fout de votre gueule, c'est évident qu'il est dopé et pourtant en fait je suis naturel, c'est juste que voilà, j'ai un bon mode de vie, je m'entraîne régulièrement, on va pas parler de moi, c'est pas vraiment le sujet, aujourd'hui c'est Liver King et donc c'était évident que ces emails c'était du fake. Et là ce matin je me réveille, je vois la vidéo de Liver King où il nous dit j'ai un secret à vous faire. Et là je me dis ok, on le connaît, il va rigoler comme d'habitude, il va nous faire une petite mise en scène où il va nous montrer son stack, il va nous montrer comment il s'injecte des produits dopants alors qu'en fait c'est de la moelle osseuse qui a été filtrée, condensée dans une seringue qu'il va ensuite prendre dans sa bouche. Donc je regarde la vidéo et puis là il nous dit j'ai une confession à vous faire, en fait je suis pas naturel et je vous ai menti. Bon je me suis dit vas-y arrête de déconner, elle est où la chute? Puis j'attends 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes 30, fin de la vidéo, publicité après la vidéo et là je me fais merde. En fait, c'est pas une parodie, il est vraiment dopé. Et là, j'avoue que je suis complètement sous le choc, je ne sais plus qui croire, je ne sais plus, je me sens trahi. Alors que ça veut dire que ça fait 1 an que je mange des organes crus, ça fait 1 an que je récupère au bloc opératoire et dans les déchets, dans les poubelles des blocs, les organes... pardon, ça il faut que je le coupe au montage, je rigole, Bien sûr que j'ai pas fait ça. La masse avant tout, mais il y a quand même des limites. Bref, donc Liver King n'est pas naturel. On va arrêter l'introduction de la vidéo. Je pense que voilà, pour ceux qui me connaissent, vous saurez que c'est une parodie. Bien sûr que je suis pas un fragile, bien sûr que j'ai pas pleuré quand j'ai appris que Liver King n'était pas naturel. Liver King, moi je l'aime beaucoup, donc je dis ça affectueusement, j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup son côté divertissant, je trouve le personnage intéressant dans le plan de la psychologie et finalement des messages qu'il véhicule, se rapprocher de la nature, essayer d'avoir un mode de vie plus sain. Au total, ce sont des bons messages. Et donc, sa vidéo, je la trouve intéressante à analyser pour plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on apprend que Liver King, déjà, il nous a menti et il est obligé, on va dire, de révéler, d'avouer, puisque là, il a été pris la main dans le sac. Et ce qui est rigolo, c'est la façon dont il le fait. C'est ok, j'ai plus aucune autre solution. Ça fait plus d'1 an que je suis dans les différents podcasts, que je fais des vidéos parodiques pour vraiment me moquer de ceux qui pensent que je ne suis pas naturel, en leur affirmant que je suis naturel, qu'il suffit de s'entraîner, de manger, bref, vous connaissez la rengaine. Donc en gros, non seulement il est dopé, mais je vais dire des personnes dopées, il y en a plein et au final, il n'y a pas forcément de raison de juger, mais il y a une différence entre être dopé et ne pas répondre ou esquiver la question. Je comprends que des personnes qui soient sous stéroïdes n'aient pas envie d'avouer publiquement qu'elles sont dopées, parce que ça reste illégal, parce que c'est un choix personnel de le dire ou non, c'est quelque chose qui relève de la sphère privée, mais il y a une différence entre esquiver la question ou y répondre de façon un peu évasive, genre oui je suis naturel, mais tu t'arrêtes là, ou alors venir régulièrement
te prouver par A plus B que tu es naturel, écrire naturel sous ton profil Instagram et sous ta bio, et très souvent dans un objectif qui est mercantile, c'est-à-dire te vendre un programme, te vendre des suppléments, parce qu'on rappelle quand même que Liver King, il a une boîte de compléments alimentaires et c'est un gros businessman, un gros sans jeu de mots parce qu'il est massif, mais vous aurez compris. Donc il est très probable que Liver King n'aurait jamais prévu d'avouer s'il n'y avait pas eu des preuves accablantes. Et donc ce qui est marrant, c'est la façon dont il le fait, où il nous dit, bah en fait les gars, je vous ai menti et je suis extrêmement content que finalement tout ce dossier-là soit sorti parce que ça va m'obliger à révéler et à sortir du mensonge dans lequel je m'étais enfermé. Il se présente presque comme la victime d'avoir dû, en gros, ne pas révéler qu'il était sous produit dopant pour diverses raisons, notamment pour le message, notamment pour son image publique. Et au total, en fait, il nous explique qu'il est très content donc de devoir d'être forcé de révéler qu'il n'est pas naturel parce qu'il n'arrivait plus à vivre avec sa culpabilité et en mentant ouvertement à ses abonnés. C'est ça que je trouve drôle, c'est vraiment, tu sais, genre régulièrement je te dis oui, je suis naturel, je te mens, et puis le jour où tu ne peux plus faire autrement, ouais, en fait, c'était vraiment contre ma volonté que je te mentais. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que non seulement il est chargé, mais pas qu'un peu. On aurait pu penser qu'il prenait un petit peu d'hormones de croissance, un petit peu de testo, mais pas que. Il n'a pas fait qu'un seul cycle. Il est sous hormones depuis très longtemps et à l'année. Sous hormones de croissance, sous stéroïdes anabolisants. Alors bien sûr, il nous dit toujours que c'est la dose la plus faible, mais quand on voit les doses, ça reste beaucoup. Il a essayé différents peptides, il a essayé différents stéroïdes anabolisants avant de trouver celui qui lui convenait le mieux. Bref, on n'est pas sur une personne qui a fait une seule cure, on est sur un mec qui s'envoie à l'année pour garder son physique. Donc faites toujours attention parce que là on passe du « je suis complètement naturel » à « oui, en fait, je suis chargé comme un mulet ». Et c'est marrant parce qu'il n'essaie même pas de le cacher. La troisième chose, et ça je pense que je vais essayer de faire un petit peu de divination pour l'avenir, mais à mon sens, ce qui pourrait se passer, parce que je pense que sa vidéo a été tournée d'une telle façon que s'il est malin et c'est un très bon businessman, eh bien il puisse se retourner et rebondir. Si vous regardez la façon dont il a présenté son dopage, il dit voilà, attention, j'ai pris des produits dopants, mais je le fais sous contrôle médical, parce que c'est la seule façon de le faire de façon sûre, d'être suivi par des prises de sang, par un médecin. Et l'autre chose aussi qu'il nous révèle de façon un peu plus discrète, mais quand même dans la vidéo, c'est que avant de le faire sous contrôle médical, il l'a fait tout seul, avec des produits qui n'étaient peut-être pas adaptés à lui, qu'il a eu des effets secondaires. Il nous parle, je crois, de son cholestérol, de son foie, de divers échecs de stéroïdes. Bref, qu'en gros, quand il l'a fait tout seul, il a eu pas mal d'effets secondaires, ça ne marchait pas, il n'avait pas pris de muscle. Yes, it's also true that my blood chemistry got all fucked up while taking Nandrolone and Winstrol. My lipids got all deranged, my liver enzymes went sky high. Et qu'ensuite, une fois qu'il l'a fait sous contrôle médical, avec des produits de qualité pharmaceutique, très important de le préciser quand même, eh bien il a eu des résultats, il n'a plus d'effets secondaires, il a vécu sa meilleure vie. Au niveau psychologique, mental, eh bien il s'est senti beaucoup plus confiant, beaucoup mieux dans sa peau. Bref, tous les effets en gros qu'il a utilisé pour justifier son utilisation initiale, parce que je vous l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire dans cette vidéo qui n'a pas de plan, c'est qu'il était d'abord déprimé, il avait bien sûr des taux hormonaux qui étaient plus bas que la normale. When I was 43 years old, I didn't feel 100% physically or cognitively. So I went to get monitored and managed by a trained hormone clinician to see what the fuck was going on with my life. Bref, il se dépeint un petit peu comme la personne qui a une testostérone et une hormone de croissance basse de façon, on va dire, médicale. En gros, il y a des personnes qui se plaignent sans arrêt que leurs taux hormonaux sont bas et que c'est pour ça qu'ils ne progressent pas. Donc, ils sont obligés de se charger. C'est un petit peu... Alors, il y a des gens pour qui c'est réel, mais il y a aussi des gens qui utilisent ça comme une excuse pour tout simplement justifier leur utilisation de produits dopants. C'est j'ai une petite carence alors qu'en fait il n'y a rien du tout, ou c'est vraiment minime et c'est pas du tout ça la cause de leur absence de progrès, et ils sautent sur l'occasion pour ensuite prendre des produits dopants et le justifier aux yeux du grand public, ou tout simplement pour leur estime d'eux-mêmes ou leur ego. Donc le Liver King, voilà, il passe du utilisation de produits dopants, échec, effets secondaires, ça marche pas, etc. à je suis suivi par un médecin, je prends des produits de qualité pharmaceutique et je pète la forme, regardez mon physique, je suis sec, massif, 45 ans, je soulève des charges démentielles et toutes mes prises de sang sont bonnes. Donc qu'est-ce que je peux vous prédire ? Je peux me tromper, mais je pense que s'il est malin et s'il a prévu son coup, c'est peut-être même un coup marketing, essayer de se dire naturel pendant le plus longtemps possible,
faire un pseudo-scandale pour révéler le fait qu'il est dopé, et ensuite nous dire voilà, avec mon programme, mon suivi, avec mon équipe de médecins, et en gros aux États-Unis c'est possible hein, de faire de la médecine anti-âge, de la médecine hormonale de façon beaucoup plus libre qu'en France, bah, si il se débrouille bien, un petit peu, petite parenthèse, à la façon de Dana White qui a utilisé un protocole médical d'une clinique privée qui coûte extrêmement cher, on pourrait très bien, je pense, avoir dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, s'il a déjà préparé son coup, la clinique du Liver King sur les ancestral tenets. I will talk about it openly because I believe that there's a time and a place for pharmacological intervention monitored and managed by a trained hormone physician. En gros, si vous suivez les mêmes médecins que moi, les mêmes produits que moi, en gros que vous faites ça correctement, vous pourrez avoir mon physique, vous pourrez sortir de votre dépression, vous pourrez sortir de votre vie misérable, et ça, avec un bon marketing, eh bien, ça peut marcher finalement. Liver King, c'est quoi? C'est un mec qui te vend du rêve et qui te vend une vie, entre guillemets, hein, un petit peu idéale. Il vit avec son ranch, ses animaux, il fait des trucs cool, il est suivi sur les réseaux sociaux à plus d'1 million d'abonnés et il a explosé. Donc quand il nous dit « avant j'étais personne, etc. je me suis laissé... entraîné par ma popularité », non, c'est totalement faux. Il y a d'autres interviews où il dit lui-même qu'il a mis beaucoup d'argent dans une équipe de publicité et une équipe pour justement créer le personnage Liver King pour atteindre 1 million d'abonnés de la façon la plus rapidement possible. Donc très clairement, Liver King, c'est une personne, c'est un personnage médiatique qui est extrêmement bien construit et extrêmement bien rodé. Je ne vais pas vous dire attention, c'est un menteur professionnel, mais tout ça pour vous dire que il ne faut le prendre que pour ce qu'il est, c'est-à-dire du divertissement. Maintenant, quatrième et peut-être dernier point, c'est la justification de ne pas l'avoir révélé et aussi le message sous-jacent. Très souvent, on entend des personnes qui vont dire « oui, je vous ai menti, mais c'était pour la bonne cause ». Et Liver King, il le fait très bien. Il dit « oui les gars, en fait, je suis désolé, je vous ai menti droit dans les yeux ». Tout simplement parce que en fait, c'était la seule façon d'avoir un très bon physique, d'être une vitrine pour ma marque de suppléments, d'être une vitrine pour le message et pour le mode de vie que je veux faire passer, le mode de vie en gros de la personne ancestrale, hein, avec le mec qui va au soleil, qui mange des animaux crus, bref, un mode de vie finalement assez sain. Et il le justifie donc comme quoi il avait besoin d'un bon physique et que en fait la forme, donc c'est-à-dire son personnage, ses muscles, n'était que la façon de faire passer un message de bonne santé. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Liver King n'avait pas eu un gros physique hyper sec, hyper musclé, avec une grosse barbe bien virile et qu'il n'allait pas cramer des animaux au lance-flammes et ensuite les manger crus, enfin crus, bon il les a cuits, vous aurez compris la blague, mais en fait il n'aurait pas marché et son message de santé, son message de santé publique, on peut même dire ça, n'aurait pas pu atteindre le plus grand nombre. Quelque part, il a raison, dans le sens où s'il n'avait pas eu je sais pas combien de millions d'abonnés avec son physique, finalement personne ne se serait intéressé à son mode de vie, de s'alimenter correctement, de faire du sport, de prendre le soleil, qui tout ça sont des bons messages, mais il y a une grosse différence entre finalement se faire mentir au visage pour se faire en gros manipuler pour aller dans la bonne direction et une personne qui peut te le montrer sans forcément te prendre pour un con. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je pense que vous aurez compris. Il vaut mieux des personnes qui vivent vraiment leur message de bonne santé, on va dire, en gros de retour à la nature, mais quelque part tu peux pas prôner le retour à la nature si toi-même tu es chargé avec un tas d'hormones synthétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement si son mode de vie marchait si bien, pourquoi il avait une vie en fait aussi mauvaise, dépression, testostérone basse, etc. Si finalement en fait le fait de le corriger comme il le prétend avec son mode de vie sain n'a rien changé. Ça veut bien dire qu'à un moment, la médecine moderne, ou en tout cas la médecine anti-âge, peut améliorer ta vie. Et je fais une petite transition qui est imparfaite, je ne cautionne absolument pas l'utilisation de produits dopants, mais c'est juste pour dire que malheureusement, le fait d'avoir un mode de vie sain ne prévient pas toutes les maladies et ne peut pas tout guérir, sinon ce serait un petit peu trop beau et j'ai envie de dire les hommes préhistoriques n'auraient pas vécu que jusqu'à 30 ans, même si oui, il y en avait qui se faisaient manger par des lions, des tigres, des rhinocéros. Bref, voilà pour, je pense, ce petit commentaire de vidéo. Liver King, est-ce qu'il m'a déçu? La réponse c'est non, parce que très clairement, grâce à mon Sharingan, petit clin d'œil à Marvel, j'avais très clairement vu qu'il était dopé depuis extrêmement loin, mais il y a quand même des gens qui avaient le doute. Bref, là je vais commencer à redire les mêmes choses, donc voilà mon petit commentaire sur Liver King. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être ouvert les yeux, pour ceux qui auraient raté la nouvelle qui sera clairement la meilleure nouvelle de cette fin d'année 2022. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, ça soutient, ça fait plaisir, ça va remonter naturellement mes taux d'hormones
et mon état psychologique, parce qu'ensuite je vais voir au pouce bleu, je vais être content. N'oubliez pas non plus de me retrouver sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.